Les offres multiples en Estrie, est-ce que la guerre des acheteurs est hors de contrôle? Salut, moi je m'appelle François, je suis courtier immobilier depuis 2016, probablement que tu me connais déjà, fait que je vais skipper les présentations, sinon tu peux fouiller sur moi, mais je suis courtier immobilier résidentiel et je veux passer au travers de cette question-là, c'est-tu hors de contrôle, les guerres de surenchère présentement? M'a te faire voir un scénario, là, c'est pas facile pour tout le monde. Hein, si t'es du genre à avoir vendu ta maison à Montréal, à Québec, à Toronto, à Trois-Rivières, peu importe, tu veux déménager en Estrie. Fait que là, il te reste 2-3 mois avant de perdre ta maison parce que tu as accepté une offre à un Christi de bon prix, mais l'offre, elle avait un court délai pour l'acte de vente puis la prise de possession. Tu l'as accepté quand même parce que tu pouvais pas passer à côté de ça. Fait que là, tu commences à checker, tu sais. Avec un courtier ou sans courtier, tu commences à checker, puis là, tu spots des maisons. Fait que là, tu te déplaces la fin de semaine, idéalement, tu sais, parce que toi, tu travailles la semaine, ta blonde aussi, puis tu as 2 enfants. Fait que c'est un peu le bordel de visiter la semaine, tu sais. Fait que là, tu te déplaces la fin de semaine pour aller visiter des maisons. T'en spots 2, sont encore libres, parce que la majorité avait déjà des offres d'achat acceptées dessus, mais t'en spots 2, sont encore libres. Fait que là, tu te déplaces. Là, tu fais une offre d'achat parce que tu as un gros coup de cœur. Tu fais une offre d'achat à 31 000 de plus que le prix demandé, parce que vous êtes 12 à déposer une offre d'achat, puis là, t'as un refus. Eh ouais. Là, après ça, tu regardes sur le web, mais tu sais, plus grand-chose qui t'intéresse. Toutes des maisons que tu avais vues sont moins belles que celles que tu as fait un offre dessus, mais que tu n'as pas eu. Puis là, le temps passe. Puis là, toi, tu vas perdre ta maison bientôt. Là. Ça, là, c'est le genre de situation qu'on peut voir dans le marché actuel. Puis c'est pas le fun. C'est pas plaisant. Le marché, il n'est pas facile pour les acheteurs. Il est très bon pour les vendeurs, mais souvent les vendeurs, il faut qu'ils se retrouvent à une autre place. Fait que le marché, il est pas facile. Évidemment, là, le conseil pour éviter ça, c'est d'avoir un courtier immobilier qui va vous donner un coup de main. C'est pas gage de réussite immédiate, mais il y a des maudites bonnes chances que ça te donne un sacrifice de gros coups de main pour la réussite de ton projet, ou du moins que ça soit plus facile. Moi, là, j'ai vu des maisons se vendre 111 000 de plus que le prix affiché. 111 000 de plus que le prix affiché. C'est beaucoup de dollars de surenchère, ça. Énormément. C'est quoi l'impact que ça a, une surenchère aussi grande que ça? Si tu vends, mettons, là, le premier impact, c'est si tu veux revendre dans 1 an, 2 ans, ça se peut que tu ne fasses pas une Christie de scène. Ça se peut que tu aies 0$ d'accumuler de plus sur la valeur de ta propriété, puis même que ça se peut que tu perdes un petit peu d'argent. Parce que ça se peut que, mettons, tu aies pris ça à 5%. Là, il y a eu une prime SCHL qui s'est ajoutée à ça. Hein? Oh, 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 oh. Là, tu veux prendre un courtier pour t'aider. Il faut que tu payes sa rétribution. Oh, 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 oh. Tu as investi de l'argent dans la maison parce qu'il y avait des petits problèmes. Oh, wow, 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 wow. Là, ça commence à faire beaucoup de bâtons dans tes petits trous de bicycle pour pouvoir avancer. C'est plate, mais c'est ça. Hein? Il y a aussi, éventuellement, la prochaine fois, une évaluation agréée qui risque d'être demandée. Fait que là, ça se peut que l'évaluateur dise, ben non. T'as bien beau vouloir vendre à ce prix-là, mais ça ne fonctionnera pas, hein, parce que ta maison, elle vaut juste ça. Fait que là, ça se peut que ça te ramène à la réalité et que tu perdes un petit peu d'argent. Ce que ça fait de mettre 111 000 de plus que le prix affiché, qui est probablement quand même plus que ce que tu pensais mettre pour cette maison-là, ça diminue ton portefeuille hebdomadaire pour ta famille parce que tu dépenses plus d'argent, tu investis plus d'argent dans ta maison. Fait que ça diminue la qualité de vie que tu as avec tes enfants, avec toi-même, tes voyages, les bébelles, ton 4 roues, hein, ton projet d'acheter un chalet locatif courte durée, tes vacances en famille. Tout ça, là, c'est plus difficile. Puis là, on parle de trucs le fun puis supplémentaire, mais juste ce que tu achètes à l'épicerie, les réparations sur ton char, hein? Tout ça, là, ça diminue ta capacité de dépenser, puis ça restreint tes possibilités de loisirs. Puis ça, c'est plate. Ça laisse aussi moins de place aux rénovations potentielles dans ta maison. Parce que, Chris, tu payes bien plus cher ton hypothèque, là, tu payes drastiquement plus cher ton hypothèque. Si la maison était 400 000 affichée puis tu as payé 511 000, tu comprends-tu que c'est beaucoup de dizaines de dollars de moins à tous les mois dans tes poches? Fait que, tu sais, les fenêtres que tu voulais changer parce qu'ils étaient décellés, ça se peut que tu les fasses pas. Hein? La toiture qui avait 18 ans, qui était due, ça se peut que tu l'étires. Toutes ces petites choses-là, là, ben ça
évite d'avoir une prise de valeur, donc ça va à contre-courant de ton besoin éventuel que tu veux que ta maison avale ce que tu as payé. Puis en plus de ça, ça fait que ta maison devient potentiellement problématique, parce que tu peux pas ou tu veux pas ou c'est pas idéal de faire certaines améliorations que normalement tu aurais prévues si tu avais eu ce 111 000 $ de plus dans tes poches. T'sais. Ça ajoute du stress sur le ménage familial, ça ajoute du stress sur tes enfants, ça ajoute du stress sur le couple, ça ajoute du stress d'avoir payé si cher pour une propriété. T'sais. Puis là, j'ai pas de solution magique, mais surtout si vous changez de région, là, mais même dans votre propre région, là, si vous prenez un professionnel pour vous aider, vous aurez le droit de payer 111 000 $ de plus pour votre maison. Si vous voulez vraiment cette maison-là, puis c'est un coup de cœur, puis vous voulez l'avoir, puis là vous étiez 22 à faire une offre d'achat, puis la juste valeur marchande, c'était à peu près 400 000, mais tu te dis je vais mettre 411 000, même s'il est affiché à 300 000, pour être sûr de l'avoir, tu as le droit de le faire. Mais tu as le droit de le faire en le sachant, en ayant la bonne information de combien la propriété elle vaut vraiment sur le marché actuel. Puis ça, le professionnel va pouvoir t'aider à y voir clair, à mettre des conditions dans ton offre d'achat qui vont te protéger, à faire une inspection durant ton processus d'acquisition qui va te permettre de savoir qu'est-ce qu'il va avoir à faire, puis d'essayer de le planifier dans ton budget qui vient juste de prendre un coup de batte d'en face parce qu'il faut que tu ailles en surenchère, mais au moins tu vas le faire en connaissance de cause. Fait que prends-toi un professionnel. Je vous invite à raconter votre expérience sur cette vidéo-là, que ce soit sur YouTube, que ce soit en podcast, tu peux la repartager, faire une vidéo puis en parler, mais partage-moi ton expérience de guerre d'offres d'achat de surenchère. C'était-tu le fun? C'était-tu pas le fun? As-tu réussi ton projet? Est-ce que tu es encore en recherche parce que ça fait 8 offres d'achat puis 8 refus que tu éponges puis que tu essuies dans ton processus d'acquisition? Parle-moi de ton projet, s'il te plaît. J'ai le goût d'en entendre. Puis si tu as des questions, tu as besoin d'aide, tu peux m'écrire au info@serviceimmobilier.ca ou aller au serviceimmobilier.ca puis prendre rendez-vous avec moi, ça me fait plaisir de t'aider. Je te souhaite une bonne fin de journée, on se revoit bientôt. Bye bye.